nouveau sur le lieu du crime, puisque c'est ici même que j'ai appris mon métier d'historien, en décidant d'abandonner la géographie. Mais ayant été passionné par la lecture de Marcel Rocagliolo, je tiens à vous rassurer, je n'ai en aucun cas abandonné l'espace, le territoire. Et pour preuve, depuis maintenant une vingtaine d'années, je travaille sur l'histoire du Grand Paris, mais vu des banlieues. C'est certainement la raison qui explique mon association à cet ouvrage, qui est un ouvrage, vous l'avez entendu, et le titre l'évoque. C'est un ouvrage manifeste, puisqu'il nous invite en quelque sorte à repenser l'espace véhiculé parisien pour les inciter à voir bien plus grand et désormais à ne plus tourner le dos à la banlieue. Et pourquoi ne pas tourner le dos à la banlieue? Mais parce que justement la banlieue a été, depuis ce tournant du 19e et 20e siècle, depuis l'entrée de la ville dans l'âge industriel, un laboratoire du social, un laboratoire des politiques urbaines, et un laboratoire également, si j'ose dire, et si j'en crois la lecture du dernier ouvrage de Fabrice Ambronnier sur un quartier, un immeuble de la Plaine-Saint-Denis, aussi un lieu où on réinvente constamment l'intégration de celui qui nous est différent, c'est-à-dire le migrant étranger. À l'origine, vous avez donc un territoire. Ce territoire, c'est le département de la Seine. Je ne viens pas sur cette dimension politique que recouvre le département, qui est finalement la seule institution politique qui cherche à renverser l'ordre ancien, celui des provinces d'Ancien Régime. Simplement, pour Paris, évidemment, le législateur veillera toujours à déroger au droit commun. Et lorsqu'il crée cette France des départements, il décide pour Paris, une anomalie, de créer une toute petite entité autour d'un réduit jacobin qui sera la Seine-Banlieue et ses 80 communes. Et finalement, ce qui est au départ un acte politique de défiance à l'égard finalement de ces environs de Paris et surtout de cette capitale révolutionnaire, va devenir en quelque sorte une opportunité pour les élus de banlieue qui, en convergence avec les acteurs parisiens, vont penser une nouvelle façon de fabriquer la ville et une nouvelle façon de penser les rapports Paris-banlieue. Et de penser en quelque sorte ce plus grand Paris qui est un épicentre, que personne en quelque sorte ne cherche à transcender, qui est cette capitale avec sa monumentalité parisienne, mais simplement la banlieue, elle, va avoir cette chance inouïe, si j'ose dire, de connaître une croissance urbaine tout à fait exceptionnelle, puisque je le rappelle, au cours de ce 19e siècle et de ce premier 20e siècle, un nouveau citadin